On peut retenir de cette rencontre que le gouvernement a confirmé son intention de revaloriser les salaires. Nous avons abordé avec le chef de l'État essentiellement 3 points. D'abord, la question du SMIC et de son augmentation, telle que promis par le chef de l'État en décembre dernier. Et sur la question du SMIC, nous avons convenu, après échange avec les employeurs, de retenir une augmentation de 30% du SMIC actuel, qui doit passer de 40 000 francs à 52 000 francs CFA. Et nous avons eu une nouvelle information par rapport au SMIC. Le chef de l'État a annoncé aux employeurs que désormais, à partir du mois de janvier 2023, ils ont l'obligation de souscrire une assurance santé, notamment par le projet H, à tous leurs salariés. Et donc cette assurance va tourner environ autour de 5 000 francs par mois et par agent. Et je crois que après quelques tergiversations, ça a été retenu finalement par les employeurs. Donc on peut retenir qu'aujourd'hui, non seulement le SMIC va passer à 52 000 francs, mais qu'il y a cette obligation donc, pour les employeurs, disons, d'accompagner l'assurance maladie de leurs employés. Sur la question de la hiérarchisation des salaires, parce que vous savez que logiquement, quand on fait une augmentation du SMIC, il faut faire bouger également les autres salaires. Et le gouvernement a retenu de suspendre la hiérarchisation automatique des salaires suite à toute augmentation du SMIC. Et l'explication qui nous a été donnée est que le gouvernement estime qu'il ne lui revient pas de fixer des salaires des employés dans les entreprises privées, que cela revient logiquement donc aux employeurs eux-mêmes. Donc le gouvernement se refuse donc de faire cet arbitrage-là et donc laisse le soin à chaque employeur de pouvoir le faire. Nous avons objecté, nous, organisation syndicale, nous avons objecté, nous lui avons montré que le contexte qui est celui du Bénin demande que cette obligation-là demeure. Malheureusement, nous n'avons pas été entendus, donc le gouvernement, de façon unilatérale, a décidé donc de cette suspension-là. Nous avons exprimé notre désaccord sur ce point-là. Sur la question de l'augmentation des salaires, de tous les autres salaires, je veux dire ce qui concerne les agents de l'État, le gouvernement a proposé, disons, un schéma que je décris comme suit. Une première augmentation qui va toucher le point d'indice, de façon à ce que même les pensionnés de notre pays puissent également sentir cette augmentation-là. Donc, le point d'indice va changer, on ne connaît pas encore le pourcentage, et il y aura un deuxième niveau d'augmentation qui va être, disons, une augmentation différenciée en tenant compte du niveau de salaire. C'est-à-dire que les salaires les plus bas seront plus cotés que les salaires les plus élevés. Là également, nous n'avons pas encore eu les pourcentages qui vont être retenus par le gouvernement. Il a été retenu que nous allons nous revoir dans une nouvelle séance en commission pour écouter le gouvernement sur ce qu'il propose en termes de pourcentage et pour pouvoir en débattre. Ce que je retiens également, c'est que nous avons obtenu du gouvernement que ces différentes augmentations annoncées prennent effet le mois de novembre 2022, à condition que la situation économique actuelle ne s'aggrave. Donc si la situation économique actuelle ne s'aggrave pas, le gouvernement a pris l'engagement, par la bouche même du chef de l'État, de mettre en application les augmentations annoncées là pour le mois de novembre 2022. Voilà essentiellement ce que nous avons retenu sur la question des salaires. Et disons que nous avons insisté, nous, syndicalistes, pour aborder les autres points de revendication. Parce que vous savez qu'il y a encore plein de choses dont nous devons discuter. Et finalement, le ministre Abdoulaye Biaye Tchane nous a proposé qu'on aborde uniquement le point qui a été inscrit à l'ordre du jour de cette session un peu spéciale et qu'on se retrouve pour aborder les autres points de revendication dans une nouvelle réunion qui va être convoquée incessamment. Et je pense que les engagements qui ont été pris maintenant devant nous et non pas à travers une annonce en fin d'année. Mais pour le reste, je pense qu'il faut attendre le mois de novembre
Il faut attendre non seulement le mois de novembre, mais il faut attendre également les autres échéances qui ont été annoncées, notamment que nous devons nous retrouver pour que le gouvernement nous propose les pourcentages d'augmentation. Et c'est important, c'est à partir de là que nous aurons une lumière supplémentaire sur ce qui va être fait, sur quelles sont les intentions réelles du gouvernement. Mais pour ma part, j'ai senti quand même qu'il y avait de la responsabilité, il y avait disons, une sorte d'ouverture et de franchise sur la situation réelle du pays. Et en fin de compte, le gouvernement, disons, nous a exprimé son engagement à faire en sorte que tout le monde se sente mieux, que les travailleurs vivent mieux, que les citoyens vivent mieux. Un point important que j'allais oublier est que, vous savez, le gouvernement, disons, nous propose une cagnotte qu'il a dégagée, pour justement régler le problème de l'augmentation du salaire. Cette cagnotte, nous n'en connaissons pas le montant. Mais ce qu'il nous propose, c'est que, est-ce que cette cagnotte va servir uniquement à l'augmentation des salaires, ou bien on peut en tenir compte également pour gérer une autre urgence qui est notamment, disons, le recrutement des jeunes en quête d'emploi et l'amélioration des conditions des aspirants au métier d'enseignant. Tous les participants ont convenu qu'on doit pouvoir faire les deux ou les trois. Il ne s'agit pas uniquement pour nous d'aller donner toute la cagnotte pour notre seule satisfaction, nous qui sommes déjà en position d'emploi, mais qu'on puisse regarder du côté également de tous les autres. Malheureusement, nous n'avons pas encore eu le montant de cette cagnotte pour pouvoir mieux apprécier. Donc, ça fait partie des éléments sur lesquels moi, personnellement, j'attends encore le gouvernement pour savoir si nous pouvons dire bravo, le gouvernement a tenu son engagement. Donc, on attend de voir. Pour l'instant, on va dire que c'est en demi-teinte, mais toujours est-il que c'est la parole de l'autorité. La parole de l'autorité au plus haut niveau. Et je n'ai pour l'instant aucune raison donc de douter de la parole du chef de l'État. Et j'espère que les espoirs qui ont été entretenus aujourd'hui ne vont pas être déçus. Le gouvernement, dans sa démarche, a entretenu un espoir immense. Et donc forcément, je crois que la déception est un peu là, quoi que l'on dise. Et ça doit être un peu le cas de tous les travailleurs qui attendaient que nous sortions aujourd'hui avec, disons, une annonce précise d'augmentation du salaire. Je vais juste leur dire de patienter, comme nous tous, et que nous allons toujours jouer à cette vigilance-là et faire en sorte que les engagements qui sont pris, qui ont été pris devant leurs porte-parole que nous sommes, que nous devons tous nous donner la main pour que le gouvernement n'oublie pas les engagements qu'il a pris. On peut retenir aujourd'hui au moins que si, par exemple, par rapport au SMIC, l'engagement qui a été pris là se concrétise, c'est déjà un petit pas. Pas un pas important, mais un petit pas pour ceux qui sont au SMIC à 40 000 francs et qui, logiquement, normalement, devraient passer donc, à 52 000 francs. On dit, en tant que travailleur, nous devons toujours considérer qu'une petite augmentation est quand même une augmentation qui ne vient pas de notre pouvoir d'achat actuel, qui vient s'ajouter à notre poche et qui nous permet forcément de gérer un certain nombre de situations de famille, de situations personnelles. Donc, de ce point de vue, on va dire que le SMIC est plus ou moins un acquis si ça se concrétise et que pour le reste, nous attendons que la parole du chef de l'État soit une parole d'or, une parole de responsable et que de cette façon-là, la confiance qui doit régner entre partenaires sociaux et gouvernement, entre négociateurs de cette commission, que cette confiance-là puisse revenir progressivement.